Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 126 DDD et on va s'occuper de conception 3D. C'est parti, bordel de merde. Aujourd'hui, on va s'occuper de la conception 3D et pour faire ça, on va s'occuper d'un ancien projet qui était un peu tombé dans les oubliettes, le fameux Faïence Pusher pour Lord ton père. Pour cet épisode, vous allez avoir besoin de... Avant de se lancer sur notre ordinateur, d'abord on va faire un petit crowbar avec un papier et du crayon. Pour ce projet aussi, on va utiliser un mètre pour utiliser des références du monde réel qu'on va pouvoir utiliser dans notre conception 3D. Par exemple, tous les morceaux de bois qu'on va utiliser, ça va être du contreplaqué de 10 mm. Donc dans notre conception 3D, on va intégrer simplement des plaques d'une épaisseur de 10 mm. Les dimensions du plateau principal seront environ de 30 cm par 20. Et je vais utiliser mon mètre pour vérifier que toutes les dimensions que j'utilise dans ma conception 3D semblent valides. Et donc je vais pouvoir me lancer dans mon croquis. Ok, mon crowbar est fini, j'ai mes dimensions, je vais pouvoir me lancer dans ma conception 3D. Les logiciels 3D, il en existe littéralement des dizaines. Des payants, des gratuits, des open source, des pas open source, disponibles sur Mac, PC, Linux. Tout dépend d'abord de vos besoins, de vos capacités, de votre budget et du temps que vous allez consacrer à appréhender ces logiciels. Personnellement, j'utilise deux logiciels. Le premier, SketchUp, qui est gratuit et payant, qui est disponible sous Mac et sur PC, qui avant appartenait à Google, qui maintenant appartient plus à Google. Je l'utilise un peu pour crowbarifier en 3D. Le deuxième logiciel, Rhinoceros 3D, ou Rhino par son petit nom, disponible aussi sur PC et gratuit en version bêta sur Mac. Lui est payant, sauf la version bêta sur Mac. Lui me sert vraiment plus à prendre les différentes pièces, à les finaliser, à les exporter pour pouvoir après les imprimer. Bien sûr, chacun aura ses préférences, certains utiliseront Blender, d'autres utiliseront 3D Studio Max. La grosse différence entre ces deux logiciels, c'est que déjà, le premier utilise une seule vue, sur laquelle vous allez bouger, alors que l'autre utilise, Rhino en l'occurrence, une vue plus traditionnelle avec trois vues, avant, gauche, au-dessus et la vue 3D, mais aussi d'autres différences. On en reviendra un peu plus loin. Nous voilà enfin à l'étape de la conception 3D après ces interminables minutes de blabla. Je ne vous montrerai pas en détail exactement comment utiliser ces logiciels, d'autres font ça bien mieux que moi. Mon but ici est de montrer comment l'étape de design est effectuée. Je commence donc par mettre en place les deux plans principaux, le premier de 30 par 20 cm et le deuxième de 20 par 20, qui est ensuite placé à un angle de 45 degrés. Chaque élément est dessiné d'abord en 2D, puis soit j'extrude cette surface, soit je construis les autres faces du volume. Chaque élément est ensuite transformé en composant pour être modifié indépendamment et ne pas empiéter sur ses voisins. À partir des deux éléments principaux, je construis les éléments autour, toujours en respectant l'épaisseur initiale du contreplaqué qui a été prévue, c'est-à-dire 10 mm. Pour finir, je m'attaque à deux pièces qui seront imprimées en 3D, en utilisant les structures déjà designées. J'essaye de prévoir aussi les différents trous pour visser les éléments sur les pièces qui seront découpées dans du contreplaqué. Ce processus de design n'est pas linéaire comme vous pouvez le voir, je reviens souvent sur différents éléments, change des plans, des espacements, et SketchUp me permet de le faire relativement facilement. Certaines cotes peuvent être entrées à la main, que ce soit pour extruder en 10 mm ou les différentes dimensions des pièces, et j'utilise beaucoup mon mètre ou mon pied à coulisse pour voir dans la vraie vie quelles sont ces dimensions.
Enfin, j'exporte le fichier en DXF, qui est un format reconnu par beaucoup de logiciels, pour pouvoir ensuite l'importer sous Rhino. Nous voici donc dans Rhino, et la première chose que je fais est bien sûr d'importer le fichier que je viens de créer sous SketchUp. Je vire tous les éléments qui ne m'intéressent pas pour garder uniquement les deux pièces que je vais reprendre et redesigner. Je repositionne et réoriente les pièces pour que ce soit plus pratique à manipuler, et je commence à tracer sur le modèle existant. Ici, pas de modification dramatique sous Rhino, je reprends juste les volumes. Mais Rhino permet d'avoir une grande maîtrise des surfaces et des volumes. Créé par des ingénieurs aéronautiques, la grande force de Rhino est de pouvoir travailler simplement avec des courbes de Bézier et des surfaces et volumes plus organiques. Peu utile dans notre exemple, il permet d'obtenir des volumes super intéressants, beaucoup plus raffinés qu'auraient pu être ces mêmes volumes sous SketchUp. La dernière étape est bien sûr d'exporter les mèches dans un format exploitable pour les imprimantes 3D, en l'occurrence du STL. Je ne détaillerai pas ici les différents éléments de l'export qui sont relativement triviaux. Voilà, vous avez dessiné vos formes principales sous SketchUp, raffiné votre design sous Rhino, exporté vos mèches en STL. Il ne vous reste plus qu'à les imprimer, mais ça ce sera pour un futur épisode. Donc on a vu deux logiciels, deux façons de concevoir en 3D. Bien sûr, le travail est loin d'être fini, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à concevoir en 3D, mais ça vous a, à mon avis, permis de voir un peu quel était le travail de conception 3D pour un vrai objet. Dans le prochain épisode, on va voir justement comment utiliser ces fameuses mèches qu'on a conçues en 3D pour pouvoir les imprimer avec une imprimante 3D. Bien sûr, d'ici là, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous contacter, email, Twitter, n'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast ou sur la chaîne Tontube. Que la barbitude soit avec vous, et à bientôt. Voilà. C'est bon ? Ouais. Vas-y, roule la deuxième cam. Attention, 1, 2, 3, synchro. C'est très flamenco. Synchro numéro 2.